Allô, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 étapes pour être le leader de votre vie. Oui. Alors, donc, que ce soit pour un projet que vous voulez réaliser, ça va être important justement pour chaque chose que vous allez placer dans votre vie d'être dans ces 4 points-là positifs. Alors, pour être le top leader de sa vie. Alors, premier point, on se met dans l'immersion. Hein? Quand on se met dans l'immersion, on se met dans les apprentissages. Les apprentissages, c'est vraiment d'augmenter toujours ses connaissances. On est dans des apprentissages. Alors, que ce soit pour une langue, hein, vous voulez apprendre une langue ou quelque chose comme ça, ou vous avez un projet, donc vous allez apprendre le plus possible pour bien réaliser ce projet-là. Vous allez suivre des formations, vous allez aller chercher des personnes ou quoi que ce soit, mais vous allez vraiment être dans l'immersion, d'accord? Alors, donc, il y a ça et les apprentissages. Deuxième point, vous allez être dans la répétition et la régularité. Donc, ce qui veut dire que c'est important de répéter ce qui va bien aller. Plus qu'on répète, plus qu'on est dans la régularité, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une constance, hein? Ça crée la motivation, ça crée la gratification aussi parce qu'au fur et à mesure, justement, que l'on avance dans ça, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, au fur et à mesure que l'on avance dans le processus, justement, de régularité, alors vous allez voir effectivement que ça va vous aider. Donc, si toutefois vous avez le projet de suivre une langue, vous suivez votre langue et quand vous suivez votre langue, vous répétez, vous ne faites pas genre, ah bien une semaine, je vais étudier un petit peu, ah l'autre semaine, je vais étudier un petit peu parce que vous ne serez pas dans la régularité. Alors, on répète, on est régulier. Hein? Ça va créer vraiment beaucoup de résultats. On le sait, hein? Plus qu'on est dans quelque chose. Alors, troisième point, vous allez être dans l'exécution. Hein? Donc, l'exécution avec des stratégies, avec des réalisations aussi que vous allez avoir, avec des stratégies que vous allez avoir trouvées pour pouvoir augmenter votre apprentissage et le renforcer. Donc, si c'est une langue, encore là, vous voulez renforcer. Alors, au lieu d'avoir juste un cahier, donc on pose des questions, vous répondez, ou encore quelque chose comme ça, là, vous allez intégrer des nouvelles stratégies. Vous allez peut-être aller chercher une communauté pour pouvoir parler avec la personne dans cette langue-là, pour pouvoir justement renforcer ce que vous avez. Alors là, on va être dans l'exécution de stratégies pour justement être dans la réalisation et dans les accomplissements, mais des accomplissements toujours plus forts, plus ancrés. Et quatrièmement, vous allez être dans la maîtrise. Oui, parce que plus qu'on répète, plus qu'on est dans l'exécution, qu'on est dans des stratégies, qu'on en intègre des nouvelles, hein, pas juste, je veux dire, dans notre vie, mettons que vous avez un projet, bien, intégrez des nouvelles stratégies. Allez chercher des formateurs, allez chercher des personnes, des coachs qui vont vous guider aussi. Ça va vraiment vous aider. Oui, vous pouvez venir me voir aussi, ça va me faire vraiment plaisir. Et je vais vraiment vous guider dans chaque projet que vous allez avoir ou votre projet principal. Là. Mais c'est sûr que je regarde autour vos sphères de vie aussi pour qu'on les équilibre en même temps, que ça soutienne votre projet. Et ça, c'est important. Alors, on retrouve beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre à ce moment-là dans sa vie. Et ensuite, bien, comme je vous disais, donc, vous avez la maîtrise. Et dans la maîtrise, on garde l'entraînement. Hein? C'est comme un sportif. Le sportif va toujours falloir qu'il s'entraîne. L'athlète là, qui veut réussir et qui veut la gagner, sa médaille. Hein? S'il a gagne sa médaille, après ça, il arrête, il fait son sport puis il n'en fait plus. Bien, à un moment donné, peut-être que s'il veut gagner une autre médaille l'année suivante, il n'en a pas fait pendant un an. Pas sûr, hein? Alors, c'est ça. Donc, c'est la même chose quand on a un projet qu'on rend à terme ou quand on a une démarche qu'on rend à terme, quand il y a quelque chose qu'on apprend, une formation, hein, on a réussi à passer à travers les apprentissages, alors c'est important de garder la régularité là-dedans, donc l'entraînement. Et puis l'entraînement, une des façons aussi quand vous apprenez soit une langue ou une formation quelconque, entourez-vous de personnes qui, vous soutiennent dans votre projet, hein, ça va vous aider, mais cette personne-là, vous pouvez lui parler de vos apprentissages aussi. Vous pouvez dire, bien aujourd'hui, admettons que vous avez appris telle chose, vous pouvez justement en parler à cette personne-là pour dire, regarde, je vais t'apprendre quelque chose, j'ai appris ça aujourd'hui, donc ça te tente-tu? Et souvent, les personnes vont être ouvertes parce que, bon, ça va aller assez vite pour eux autres de vous écouter, ils vont trouver ça intéressant, ils vont apprendre des nouvelles choses. Alors, donc, ça aide. Quand on raconte
ce qu'on a appris dans nos apprentissages, bien, ça nous aide vraiment à retenir beaucoup plus. Et moi, un petit truc que je fais avec ça, je mets une petite musique de fond, une petite musique douce quand j'apprends quelque chose. Ça m'aide beaucoup. Et je me mets une eau florale. Ça sent tellement bon, ça sent la rose, là, tu sais. Et alors, donc, je mets une eau florale. Et puis, cette odeur-là, ça m'aide, ça me détend, ça me soutient dans ma pile d'esprit pour justement intégrer la matière. Namasté.